L'Union étudiante, c'est un syndicat étudiant avant tout, c'est-à-dire qu'on est une structure qui défend le droit des étudiants, qui les accompagne tout au long de leurs études et qui lutte pour en acquérir de nouveaux. On est né d'une... Un processus de réunification entre l'ancienne Ouais. alternative et l'UNEF, lié à un manque de démocratie notamment au sein de l'UNEF et un besoin de décentralisation dans la pratique du syndicalisme étudiant, parce que les gens qui font le syndicalisme étudiant, c'est avant tout les gens qui sont sur le terrain. Et c'est pour ça, par exemple, qu'avec Aix-Marseille Université, nous sommes le principal acteur de la solidarité, avec les distributions alimentaires. Faire la bourse aux livres. Alors aujourd'hui, c'est un étudiant sur deux qui est obligé de travailler pour pouvoir financer ses études. Et malgré leur travail, aujourd'hui, c'est aussi un étudiant sur deux qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois et qui même saute des repas pour étudier. La preuve étant le nombre d'étudiants que nous nourrissons toutes les semaines, puisqu'on nourrit 2000 étudiants sur Aix-Marseille Université. Ce qui est énorme, on n'avait jamais vu ces chiffres-là depuis la crise sanitaire en 2020. C'est d'ailleurs pour ça que l'Union étudiante revendique de remettre en place le repas à 1 euro pour l'ensemble des étudiants. Nous revendiquons également de mettre en place une réforme des bourses. Dans un premier temps, nous allons récupérer les 4 milliards d'euros alloués à la demi-part fiscale, qui est une injustice totale, puisque la demi-part fiscale bénéficie aussi bien aux enfants de Bernard Arnault qu'à un étudiant dont les parents ne sont pas imposables. Aujourd'hui, avec ces 4 milliards, on peut déjà augmenter le nombre de boursiers et le montant des bourses. Et par la suite, ce qu'on veut mettre en place, c'est un salaire étudiant, parce qu'aujourd'hui, le métier de l'étudiant, c'est avant tout d'étudier. Ce n'est pas d'être un esclave pour Uber Eats ou un esclave pour McDo, c'est d'être étudiant. C'est pour ça que l'Union étudiante veut mettre en place un salaire étudiant. Aujourd'hui, c'est 8400 étudiants qui dorment dehors et qui n'ont pas de logement. Depuis le début de l'année, on a des dizaines et des dizaines de demandes d'étudiants qui n'ont pas réussi à trouver un logement sur Aix-Marseille et qui sont obligés soit d'aller dormir dans la voiture s'ils en ont une, soit d'aller squatter chez des potes, franchement c'est assez indigne, soit malheureusement de trouver un endroit assez sain et assez propre pour dormir, ce qui est très très peu faisable dans la région où on est. D'ailleurs, cette année, on a eu énormément d'étudiants qui nous indiquaient de dormir dans des tentes. C'est pour ça qu'on a organisé en début d'année un campement devant le rectorat pour sensibiliser la rectrice, qui nous a promis des mesures que nous attendons toujours. En 2017, Emmanuel Macron a promis 60 000 nouvelles places en cité universitaire. Aujourd'hui, il n'y en a que 4 000 qui ont été construites dans toute la France. Alors même que les étudiants galèrent de plus en plus à se loger dans des villes où le Airbnb remplace la location classique. C'est pour ça que nous revendiquons la construction, enfin en tout cas l'agrandissement du parc locatif du Crous Aix-Marseille-Avignon, mais également une maîtrise dans les loyers. Aujourd'hui, plus de 300 euros pour un 9 mètres carrés, ce n'est pas acceptable, surtout lorsqu'on sait que les conditions sont parfois difficiles. C'est le cas par exemple à Lumini où la chaudière tombe en panne régulièrement, ou dans certaines CTU de Marseille où il y a des problèmes de punaises de lit. Alors sur la restauration, c'est un dossier qui est très important puisqu'il concerne l'ensemble des étudiantes et des étudiants de l'académie. Dans un premier temps, ce que nous devons faire, c'est remettre en place le repas à 1 euro, Pour qu'Emmanuel tous. Macron a supprimé. Absolument, pour tous les étudiants, parce qu'aujourd'hui, énormément d'étudiants ne mangent pas le midi. Parfois, ne mangent ni le midi, ni le matin. Et ça, c'est inacceptable dans une puissance comme la France. Par ailleurs, nous devons également diminuer les coûts en cafétéria. Aujourd'hui, les coûts ne cessent d'exploser dans les cafétérias du Crous Aix-Marseille-Avignon. Or, cela pousse les étudiants à se tourner vers d'autres alternatives qui ne sont pas qualitatives, comme les fast-foods. Et ça, ce n'est pas normal. Par ailleurs, nous sommes engagés au sein du Crous Aix-Marseille-Avignon et nous continuons, nous, en tout cas du côté de l'Union étudiante, à l'appuyer, à mettre en place des marchés auprès de circuits courts, à utiliser des produits bio et aussi à essayer de varier l'alimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir uniquement d'une proposition carnée, même si c'est important d'en avoir une. On peut avoir du poisson, on peut avoir des plats végétariens, et puis surtout, on doit pousser les étudiants à essayer de mieux manger parce que c'est un problème de santé publique. Et aujourd'hui, un étudiant qui se sent bien, qui peut bien se nourrir à sa faim et convenablement, c'est un étudiant qui réussit ses études. Pourquoi voter pour l'Union étudiante? C'est pour faire du Crous une institution qui soit réellement au service des étudiants, qui soit une institution solidaire et inclusive. Aujourd'hui, dans le Crous d'Aix-Marseille-Avignon, vous avez tout un tas de groupes qui se présentent aux élections, notamment des groupes d'extrême droite, comme l'UNI, comme la Cocarde, qui soit ne siègent pas en conseil, soit viennent pour voter pour la baisse des bourses, soit pour l'augmentation des loyers, et quand il s'agit de donner de l'argent aux étudiants sur les aides ponctuelles, par exemple, soit ne viennent pas en conseil, soit votent contre.
Oui, absolument. C'est pour ça qu'il faut que vous votiez pour l'Union étudiante, contre tous les bonimenteurs, contre l'extrême droite qui veut vous précariser, contre le gouvernement qui vous précarise. Aujourd'hui, l'Union étudiante est la seule organisation qui est présente au quotidien sur tous les campus d'AMU, que ce soit pour organiser l'aide alimentaire, pour vous accompagner dans votre défense des droits lorsque vous avez un problème, pour mettre en place des petits déjeuners gratuits, pour mettre en place des repas gratuits. Aujourd'hui, on se substitue déjà à l'action de l'État. Alors donnez-nous de la force pour mieux vous aider, pour améliorer vos conditions de vie. Ensemble, votons Union étudiante contre la précarité et l'extrême droite.